Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous verrons les notions de base pour les politiques de redirection. Dans cette vidéo, vous aurez un aperçu de certaines configurations possibles pour les redirections en modifiant le statut de prêteur de votre bibliothèque, en configurant la redirection au niveau de catégorie dans le répertoire des politiques de PEB et en configurant la redirection au niveau du document dans les notices de fonds locaux que nous appelons aussi NFL. La redirection permet au système de dire non à ces demandes à votre place. Elle ignore votre bibliothèque dans la chaîne des prêteurs et transfère la demande au prêteur suivant. Il y a donc 3 types de redirection, soit le statut de prêteur, différentes catégories, par exemple le format du document, l'âge du document, le coût maximal pour l'emprunt et finalement la redirection au niveau du document selon les notices de fonds locaux ou NFL. On peut considérer le statut de prêteur comme un type de redirection, car une fois que vous indiquez dans le répertoire des politiques de PEB que votre bibliothèque ne répond pas aux demandes de PEB, cette action redirigera automatiquement toutes les demandes adressées à votre bibliothèque vers la prochaine bibliothèque. Examinons de plus près ces 3 types de redirection. Connectez-vous à WordShare, puis allez dans le module Prêt entre bibliothèques. Le changement de votre statut de prêteur se fait dans le répertoire des politiques OCLC. La meilleure façon d'accéder au répertoire est d'utiliser le lien correspondant depuis la page d'accueil sous la colonne Autres. À partir de là, allez dans l'onglet Profil et cliquez sur le lien Modifier à côté du champ Prêteur OCLC pour changer le statut de votre bibliothèque. Lorsque Prêteur OCLC est défini sur Oui, cela signifie que votre bibliothèque accepte les demandes de prêt entre bibliothèques PEB via WordShare. A l'inverse, si prêteur OCLC est défini sur Non, cela indique que votre bibliothèque ne traite pas les demandes de PEB via cette plateforme. C'est pourquoi nous considérons le statut de fournisseur comme un type de redirection. Vous pouvez temporairement définir prêteur OCLC sur Non pendant une période où votre bibliothèque ne prêtera pas de documents, puis remettre le statut sur Oui une fois cette période terminée. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Vous pouvez également définir un statut temporaire de prêteur pour votre bibliothèque pendant certaines périodes de fermeture. Allez dans l'onglet Horaires sous l'option Fermeture. Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, un formulaire comme celui-ci s'affiche. Vous pouvez donner un nom à votre nom de fermeture, par exemple Réaménagement du département PEB. Sélectionnez ensuite le type de fermeture, les dates de début et de fin, et vous pouvez définir votre statut de fournisseur sur Non pour cette période, durant laquelle votre bibliothèque ne répondra pas aux demandes PEB. Vous pouvez aussi ajouter une note pour préciser la raison de la fermeture, par exemple. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer afin de sauvegarder cette période de fermeture. Le système examinera alors automatiquement les dates de fermeture et définira le statut de votre bibliothèque en tant que non-prêteur pour ces dates. Lorsque d'autres bibliothèques verront votre bibliothèque dans les résultats de recherche, elles remarqueront que votre bibliothèque n'est pas prêteuse et ne pourront pas l'ajouter à la chaîne de prêteurs pour cette période. Vous pouvez modifier ou supprimer ce calendrier de fermeture à tout moment. L'autre type de redirection est celle au niveau de la catégorie, qui concerne un type particulier de document. Elle est gérée via la gestion des licences ou gestion des collections et le répertoire des politiques OCLC. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la redirection au niveau de la catégorie via le répertoire des politiques de PEB. Veuillez consulter notre documentation pour la redirection au niveau de la catégorie via gestion des licences ou gestion des collections. Voyons donc comment la redirection au niveau de la catégorie est configurée à l'aide du répertoire des politiques de PEB. Vous pouvez créer des politiques de redirection basées sur des formats, des groupes, le coût maximum que la bibliothèque emprunteuse est prête à payer et ou l'âge des documents. Vous pouvez créer plusieurs politiques selon vos besoins. Encore une fois, à partir de la page d'accueil, cliquez sur le lien vers le répertoire des politiques OCLC qui se trouve dans la colonne Autres. La redirection au niveau des catégories dans le répertoire des politiques d'OCLC est configurée dans l'onglet Politique dans la section Redirection. Vous pouvez modifier ou supprimer des politiques déjà créées ou cliquer sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle politique de redirection. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, un formulaire comme celui-ci s'affiche pour vous permettre de saisir votre nom de redirection et vos options de redirection. Dans la section Services, vous devez sélectionner si cette politique de redirection est pour une demande de copie, de prêt ou les deux.
Vous pouvez également définir si votre type de redirection est en temps réel sauf lorsque vous êtes le dernier dans la chaîne du prêteur, ou vous désactivez la redirection si celle-ci n'est pas nécessaire mais vous souhaitez ne pas la détruire. Dans la section Frais, vous pouvez rediriger la demande en fonction du coût maximum accepté par l'emprunteur. Par exemple, ma bibliothèque redirigera toutes les demandes dont le coût maximum est inférieur à 10 $. Dans la section Emprunteur, vous pouvez inclure ou exclure les groupes de bibliothèques OCLC de vos politiques. Un groupe OCLC est un groupe créé et géré par OCLC. Vous pouvez également créer vos propres groupes personnalisés dans Configuration des services d'OCLC et inclure ou exclure n'importe lequel de ces groupes dans vos politiques de redirection. Veuillez vous référer à notre documentation pour plus d'informations sur la création de groupes personnalisés. Faites défiler le formulaire vers le bas jusqu'à la section Documents où vous pouvez inclure ou exclure des formats et sélectionnez les formats à inclure ou à exclure de votre politique de redirection. Vous pouvez également inclure ou exclure les conditions de licence électronique et sélectionner les conditions de licence électronique à inclure dans cette politique de redirection. Les termes de la licence électronique sont configurés sur le service Gestion des licences WorldShare, si votre bibliothèque utilise ce service. Inclure signifie que ces formats et/ou conditions de licence électronique seront automatiquement inclus, tandis qu'exclure signifie qu'ils seront automatiquement exclus dans votre politique de redirection. Vous pouvez également exclure des documents en fonction de leur âge, selon la date de publication, en sélectionnant les documents selon qu'ils ont moins ou plus qu'un certain âge. Vous pouvez également ajouter toute note que vous jugez utile, puis enregistrer votre politique de redirection. Voici un exemple de politique de redirection où ma bibliothèque ne prête pas de documents audiovisuels par le biais du PEB. C'est ce que vos bibliothèques et les autres bibliothèques voient sur votre page de politique. Lorsque vous créez une politique de redirection au niveau de la catégorie, gardez à l'esprit ce que vous voulez inclure et ou exclure de votre politique. Tout ce qui est marqué avec un crochet vert est inclus dans la politique, tandis que tout ce qui est marqué d'un X rouge est exclu de la politique. Voyons comment cette politique de redirection a été remplie. Je clique sur le bouton « Ajouter », puis je donne un nom à ma politique, par exemple « Document audiovisuel ». Puis, je sélectionne le type de demande comme étant « Copie » ou « Prêt » et le type de redirection comme étant « Activer redirection en temps réel ». Je laisse la section Frais vide, car la redirection se fait en fonction du format et non des coûts maximum de l'emprunteur. Dans la section Emprunteur, j'ai laissé Groupe OCLC, mais j'ai sélectionné Exclure mon groupe personnalisé Entente, car les bibliothèques dans ce groupe ne sont pas concernées par cette politique de redirection. En descendant dans le formulaire, dans la section Documents sous format, j'ai coché Inclure et j'ai sélectionné Livre audio numérique, périodique électronique, enregistrement sonore, documents visuels DVD, ainsi que documents visuels VHS. Je vais ensuite tout en bas dans le formulaire et j'ajoute la note. Nous ne prêtons pas de documents audiovisuels dans le cadre du PEB, sauf pour les bibliothèques avec lesquelles nous avons une entente. Puis, j'ai cliqué sur « Enregistrer » pour sauvegarder ma politique. L'autre type de redirection est celle au niveau d'un document précis et qui est gérée par les notices de fonds locaux ou NFL dans les services de catalogage d'OCLC, tels que connexion et gestion des notices. Pour ça, vous devez avoir un abonnement au catalogage d'OCLC. Notez qu'il n'y a pas d'exception pour la redirection au niveau de la notice. Il s'agit d'une redirection pour toutes les demandes de l'ensemble de documents à rediriger. Voyons comment configurer ce type de redirection au niveau de la notice. La redirection au niveau du document se fait par l'intermédiaire des notices de fonds locaux ou NFL. C'est le cas lorsque vous souhaitez rediriger des documents spécifiques, tels que des titres de publication en série, imprimés ou électroniques, ou des ouvrages de référence qui n'y circulent pas, par exemple. Vous pouvez éditer ou créer des NFL en utilisant le service Métadonnées WorldShare, gestion des notices, ou connexion client, si votre bibliothèque est abonnée au service de catalogage OCLC. Pour définir la redirection au niveau des documents selon les NFL,
Assurez-vous que le niveau d'enregistrement du guide est réglé sur 2 ou plus. Ensuite, dans la zone 008, modifiez les champs politique de prêt sous zone 20 et politique de reproduction sous zone 21 selon les préférences de votre bibliothèque. La valeur A indique que votre établissement accepte de prêter et/ou de reproduire le document, tandis que la valeur B signifie que votre établissement n'accepte pas de le faire. Ensuite, cliquez sur Terminer pour sauvegarder vos modifications. Veuillez consulter notre documentation de gestion des notices pour en apprendre plus sur les NFL. Vous aurez besoin de votre autorisation à 9 chiffres et de votre mot de passe pour vous connecter aux statistiques d'utilisation. Contactez le service à la clientèle d'OCLC si vous ne connaissez pas ou si vous avez oublié vos informations de connexion. Notez que ces rapports sont disponibles en anglais seulement. Après vous être connecté, cliquez sur l'option Resource Sharing Lender – Reasons for No Report. Puis, sélectionnez la période pour voir le rapport. La colonne Reason for No décrit les raisons pour lesquelles votre bibliothèque n'a pas répondu à une demande. Les refus pour vos ressources électroniques seront répertoriés comme Auto Deflection Format Type sous la colonne Reason for No. On peut voir dans l'historique que la demande a été rejetée en raison du format, de l'âge de la publication ou toute autre raison de la redirection. Cela permet d'éviter d'ajouter ce prêteur à la chaîne des prêteurs lorsque la bibliothèque fait des demandes qui risquent d'être refusées et redirigées vers une autre bibliothèque. Pour des questions ou pour de l'aide ou du support, veuillez consulter la page suivante.